Donc dans cette vidéo, nous allons relire l'exercice résolu, page 73 donc, du livre Hachette. Donc l'exercice est à la fois court, et si vous regardez donc les compétences qui sont raisonnées, argumentées. Donc on vous dit, le squalène est présent en grande quantité dans l'huile de foie des requins. Il est utilisé entre autres comme adjuvant dans les vaccins. C'est une molécule qui est incolore. Sa représentation topologique est la suivante. Donc ici, on vous dit ensuite, l'apocaroténal est un pigment de couleur rouge orangé. Il est utilisé dans l'alimentation sous le code E160E. On vous donne ici sa représentation topologique. On vous dit pourquoi le squalène est-il incolore alors que l'apocaroténal est coloré. Donc, il faut encore une fois essayer de réfléchir quelques temps, rédiger une action d'argumentation. Ensuite, au bout de 10 minutes, vous essayez de lire le conseil et ensuite d'argumenter ou d'agrémenter ce que vous venez déjà de faire. Et au bout d'un quart d'heure, vous pouvez commencer à regarder la solution rédigée une fois que, en gros, vous n'avez plus aucune idée. Donc, en gros, ici, on vous dit, dans les conseils, quel lien existe-t-il entre la structure d'une molécule et son caractère coloré? Donc on vous dit, pour argumenter sur la couleur ou l'absence de couleur d'une molécule, vérifiez qu'elle comporte ou ne comporte pas des doubles liaisons conjuguées, c'est-à-dire une alternance de doubles liaisons et de liaisons simples. Donc on va regarder ici si ces deux molécules contiennent des doubles liaisons conjuguées. Donc ici, vous avez le squalène. Le squalène, première double liaison. Alors si je cherche ici la prochaine double liaison, elle est ici. Donc on voit ici qu'entre ces deux doubles liaisons, il y a une liaison simple, trois liaisons simples. Donc en fait, ces deux liaisons doubles ne sont pas conjuguées. Il en est de même pour ces deux-là, pour ces deux-là, pour ces deux-là, pour ces deux-là. Donc finalement ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 doubles liaisons, mais aucune n'est conjuguée. Donc c'est pour ça que en fait, la molécule est incolore. Si ensuite on compte le nombre de doubles liaisons conjuguées qui existent dans la molécule donc d'apocaroténal, qui a priori ressemble assez fortement donc, à des similitudes avec le squalène. Donc on voit ici qu'on a donc cette double liaison, elle est séparée de 7 doubles liaisons par une seule liaison simple, donc elle est bien conjuguée. Donc ici vous avez une liaison simple, une liaison double conjuguée avec celle-là, donc là on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là vous avez la 10e double liaison conjuguée. Donc là vous avez une chaîne ici dans laquelle vous avez 10 doubles liaisons conjuguées. Donc 10 doubles liaisons conjuguées, donc présence de doubles liaisons conjuguées, donc forte capacité à avoir une molécule colorée. Et bien sûr, on a vu aussi dans les activités qu'il fallait avoir un nombre minimal, ce qui était de l'ordre de 8. Donc là, vous avez plus de 8 doubles liaisons conjuguées. Donc vous êtes à 10. Donc c'est pour ça que cette liaison, elle est donc c'est pour ça que cette molécule, pardon, est colorée. Donc on regarde la réponse qu'ils ont écrite dans le manuel. Donc on voit ici. Lorsqu'une molécule présente une alternance régulière de doubles et de simples liaisons, donc elle est très souvent colorée, donc la molécule de squalène est incolore. En effet, deux doubles liaisons sont ici séparées par trois liaisons simples. Les deux doubles liaisons ne sont donc pas conjuguées. Ici, vous avez le détail. Une liaison double, trois liaisons simples. Donc elles ne sont pas conjuguées. La molécule d'apocaroténal est colorée. Ces doubles liaisons sont séparées donc par une seule liaison simple. Ici, une liaison simple entre deux liaisons doubles qui sont ici en rouge. Elles sont donc conjuguées. Donc là, on ne vous demandait pas de dire le caractère des 8, on vous demandait coloré, pas coloré. Donc en gros, il y en a une ici, c'était assez simple, parce qu'il y en a une qui n'avait pas de liaison double conjuguée, donc forcément incolore, et d'autres qui en avaient donc plusieurs, donc colorées. Donc ça suffisait ici donc à argumenter et à justifier donc ce qu'on vous demandait, donc à raisonner et à argumenter sur pourquoi le squalène est incolore et l'apocaroténal est coloré. Voilà.